Bonjour mon petit poulet et bienvenue à la capsule numéro 3. Le sujet de cette capsule, ce sont les transformations des unités de mesure. Alors, que ce soit des mesures de distance, que ce soit des mesures de poids, grammes, milligrammes, kilogrammes, que ce soit des mesures de liquide, litres, millilitres ou centilitres, c'est la même chose, c'est le même tableau avec les unités en haut qui sont différentes. Alors, avant même de commencer, je veux te montrer un petit tableau explicatif. Alors, regarde. Lorsqu'on transforme des unités de mesure vers des unités plus petites, on multiplie par 10. Donc, quand on s'en va vers la droite dans notre tableau, on multiplie par 10 à chaque colonne de transformation. Lorsqu'on veut aller vers des unités de mesure plus grandes, on divise par 10 à chaque colonne de transformation. Et c'est à ce moment-là que tu t'en vas vers la gauche dans ton tableau. Alors, je t'invite à prendre papier et crayon parce que nous allons faire quelques petits exercices ensemble. En premier, je te demande de faire ton tableau d'unités de mesure. Pour cette capsule, je vais utiliser les unités de mesure de distance. Alors, tu vois mon tableau. Je te demande de le copier sur une feuille. Alors, on commence avec les kilomètres. Ensuite, on a les hectomètres, les décamètres, les mètres, qui est notre unité de base, décimètres, centimètres et on termine avec les millimètres. Je dois t'avouer que les hectomètres et les décamètres ne sont pas des unités de mesure qu'on utilise couramment. Par contre, le kilomètre, le décimètre, le centimètre et le millimètre, on les voit beaucoup plus dans la vie de tous les jours. Alors, tu as copié ton tableau sur ta feuille et maintenant, on va commencer les exercices. Premier exercice. Si tu as 4 kilomètres, alors tu places ton 4 kilomètres dans ton tableau. Tu as 4 kilomètres et on veut le changer en centimètres. Donc, on veut se diriger vers la droite dans notre tableau. À ce moment-là, on multiplie par 10 à chaque unité de mesure qu'on transforme. Donc, tu as ta virgule ici, elle s'en vient ici, il n'y a personne, on met un 0. 4 kilomètres, ça donne 40 hectomètres. On continue, on s'en vient ici, on ajoute un 0. 4 kilomètres, ça donne 400 décamètres. On continue, on met un 0. On est rendu à 4000 mètres. Kilo qui veut dire 1000, donc 4000 mètres, kilomètres. On continue, on s'en vient ici, on met un 0. On est rendu à 40 000 décimètres. Et on vous laisse rendre jusqu'au centimètre. Et on va mettre un autre 0. Et on est rendu à 400 000 centimètres. Donc, mon 4 kilomètres égale 400 000 centimètres. Voilà pour notre premier exemple. Deuxième exemple. Tu as 3,8 mètres. Tu as 3,8 mètres. Dans ton tableau, tu vas l'écrire comme ça. J'en ai 3 au complet avec un petit restant de 8. 3,8 mètres. Et je veux m'en aller en millimètres. Je veux m'en venir ici, en millimètres. On se dirige vers la droite, donc on multiplie. 3,8 fois 10 va donner 38. 38 fois 10 va donner 380. Donc, on met un 0 pour dire qu'il n'y a rien ici. 380 fois 10 va donner 3800. Donc, mon 3,8 mètres est égal à 3800 millimètres. 3800 millimètres.
On s'en va avec un prochain exemple, pardon. Tu as 6 mètres. Tu as 6 mètres. Et je veux m'en aller en décamètres. Tu as 6 mètres. Tu es ici. Et tu veux t'en aller en décamètres. Tu veux t'en venir ici. Alors, ma virgule est ici. Je veux m'en aller ici. 6 divisé par 10, pardon, donne 0,6. Je me suis en allée vers la gauche dans mon tableau. Donc, j'ai divisé par 10. 6 divisé par 10 donne 0,6. Et c'est notre troisième exemple. Prochain exemple. Tu as 429 mm. Tu as 429 mm. Donc, dans ton tableau, tu vas l'écrire de cette façon-ci. J'ai 429 mm. Je veux m'en aller en décimètres. Je veux m'en venir ici. Ma virgule, elle est là, à la fin de mon nombre. Donc, je déménage. Fois 10. Je suis rendue à 42,9. Fois 10. Je suis rendue à 4,29. Oups, j'ai divisé, excuse-moi. J'ai divisé. Je me suis en allée vers la gauche. Alors, j'en avais 429. J'ai divisé. Je suis rendue à 42,9. J'ai redivisé. Et je suis rendue à 4,9. Mon 429 mm est égal à 4,29 décimètres. On s'en va pour un prochain exemple. Tu as 15,34 décimètres. Tu as 15,34 décimètres. Alors, ça donne ceci. Tu en as 15 au complet, des décimètres, et tu as un petit restant de 34. 15,34 décimètres. Tu veux t'en aller en millimètres. Donc, tu veux t'en aller ici. J'en ai 15, multiplie par 10, je suis rendue à 153,4. Je remultiplie par 10, je suis rendue à 1534. Donc, mon 15,34 décimètres est égal à 1534 millimètres. On fait un avant-dernier. Tu as 429, non, on l'a fait celui-là, excuse-moi. Tu as 16,5 km. Alors, tu as 16,5 km. Ça va donner quelque chose comme ça dans ton tableau. Tu as 16 km au complet avec un petit restant. Je veux m'en aller en mètres. Je veux m'en aller ici. Donc, je vais vers la droite. Donc, je vais multiplier par 10 à chaque changement de position. Donc, 16,5 fois 10, ça donne 165. 165 fois 10, ça donne 1650. Alors, mon 16,5 km donne 1650 décamètres. On ne vous avait pas dit qu'on s'en allait en mètres. Si on s'en va en mètres,
qu'est-ce que je dois faire pour continuer? Je dois m'en aller d'ici à ici et donc occuper mon espace avec un autre 0 qui donnerait 16 500 mètres. On s'en va maintenant avec le dernier exemple pour aujourd'hui. On va y aller avec 84,35 décamètres. 84,35 décamètres. Donc, j'en ai 84 au complet, 84 décamètres, avec un petit restant de 35. Je veux m'en aller en mètres. Je veux m'en aller en mètres. Je veux m'en venir ici. Donc, je vais seulement que faire une fois fois 10. Et ça va donner 843,5 mètres. Alors, mon 84,35 décamètres devient 843,5 mètres. Alors, j'espère que cette capsule t'a été utile. Si tu as des questions, tu n'hésites pas, ça me fait toujours plaisir de te répondre. Alors, on se voit à la prochaine capsule. Bye!